Salut les crypto lovers, c'est Weltemer, c'est le journal du crypto du 7 du 2 2021. Aujourd'hui, le market cap est de 1139 milliards de dollars et nous avons un Dogecoin qui nous fait un 33,72% pendant que le Bitcoin fait un petit sell-off de 6,2%. Il s'échange à 38 189 dollars. On a le Ethereum qui perd aussi 6,70% à 1568 dollars. On a en troisième position le Tether, bien évidemment, Tether. Tu sais bien, 1 dollar, 1 Tether. Et ladies and gentlemen, nous avons la petite Ada Wong de mon cœur, Cardano, qui te fait un petit 18,27% derrière les fagots. Son all-time du jour a été de 0,70 dollars. Il est passé devant le Ripple de Jean-Pierre Riffard, qui perd 8,33% à 0,41. Et il y a le petit Polkadot qui danse la polka à moins 4,9%. Il est en dessous des 20 dollars, il n'est pas content. Et tu as le Binance Coin qui descend aussi de 7,91%. Derrière ça, tu as le Litecoin qui chute aussi de 8%. Puis en 9e position, tu as le Chainlink. Et en 10e position, je t'en parlais hier, le Dogecoin à 0,06 dollars. Il gagne 33,43 dollars et 140,98% en 7 jours. C'est complètement insane. Il y a quand même un truc que j'aimerais bien vous dire, c'est que les Dogecoin, ce n'est pas fini. Ok, c'est pas un montant qui va s'arrêter comme le Bitcoin. Donc il est inflationniste comme la monnaie. Donc là pour l'instant c'est beaucoup de hype et de FOMO et on va voir pourquoi dans la news du jour. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche, des notifications. Rejoins-nous aussi sur Culture Crypto Twitter, on a déjà pris 299 abonnés depuis 2 jours. Et alors rejoins-moi sur Culture Crypto sur Facebook. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, et on ne l'invente pas, ladies and gentlemen, c'est Snoop Dogg qui a pris la photo d'un de ses albums et qui nous a mis un petit Snoop Doge et il l'a tweeté à monsieur Elon Musk. Conclusion, voilà pourquoi le Dogecoin pump. C'est beau quand même ce que peut faire des stars lorsqu'ils parlent de crypto-monnaie, mais surtout c'est le Dogecoin. Et ça, franchement, pour moi, c'est juste exceptionnel ce qui est en train de se passer. Maintenant, encore une fois, le Dogecoin, il n'y a pas de projet derrière, c'est ça qui est beau. Le Dogecoin, c'est simplement une monnaie virtuelle à utilisation massive. Et si ça continue comme ça, il va réussir peut-être à être cette crypto-monnaie d'utilité massive. Voilà, franchement, Snoop Dogg, je t'écoutais, niveau musique, jamais bien, mais alors là, niveau tweet, tu déchires beau. Merci à toi. Alors on avait bien évidemment un article de YouToday qui en parle, et après Elon Musk, il y a aussi Gene Simons ici. Maintenant, on a Snoop Dogg qui nous porte le petit Dogecoin. Vous pouvez voir que c'est la petite image du roi lion, hein, le petit singe qui tient Simba, a été complètement détourné, et franchement, enfin voilà. À part que dire, franchement, que dire d'autre? Franchement les gars, moi je vous le dis, c'est ça la crypto-monnaie, c'est complètement dingue. Et surtout, ce Dogecoin, dire que j'en avais une chier il y a 4 ans, j'hallucine. Comme quoi, il faut hodl ces cryptos les gars et pas se prendre pour d'un petit trader et de perdre tout ton argent. Après ça, on va quand même parler de news un petit peu plus normales. Il y a XRP qui conserve sa popularité malgré le procès de la SEC selon un rapport de Ripple. C'est un petit peu comme si Satoshi Nakamoto faisait un rapport sur le Bitcoin. À ton avis, est-ce que c'est réellement quelque chose, où il n'y a pas de conflit d'intérêt? Encore une fois, je donne que mon avis, j'ai rien contre Ripple. Mais bon, c'est un petit peu moi, directeur de mon petit carrefour, qui va faire un rapport de mon carrefour. Et forcément, je vais embellir les choses. Je ne vais pas dire que c'est de la merde. Mais voilà. En tout cas, les ventes du XRP ont connu un très bon trimestre, un T4 en 2020, malgré les problèmes juridiques. Ripple a publié ce rapport et au final, voilà, il gagne des clients, c'est cool, mais bravo pour Ripple, malgré le conflit avec la SEC. Je rappelle, la SEC dit que Ripple est une security. Conclusion, si c'est une security, ils vont prendre cher. Après ça, on a Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur. Pourquoi je dis Ada Wong? Parce que Ada Wong, c'est ma petite femme. Et aussi en même temps, Cardano, c'est Ada, et Ada dans Resident Evil 2, c'est Ada, et c'est Ada Wong dans Resident Evil 2. Donc comme ça, vous comprenez un petit peu pourquoi je dis souvent la petite Ada Wong de mon cœur. Et surtout Cardano, je l'ai acheté il y a 4 ans et je le hodl. C'est mon petit
mon petit Bitcoin à moi, en espérant qu'un jour il fasse tout de moon, hein, parce que bon, bien évidemment, on n'est pas riche, hein, loin de là. Donc voilà, il vient de passer le Ripple et ça fait plaisir. Encore une fois, par contre, je vais répondre aux personnes qui m'ont fait des petits tweets aujourd'hui. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est pas le moment d'acheter du Cardano? Est-ce que... Écoute, tu n'achètes pas au-dessus, tu achètes en dessous. Je vais te montrer pourquoi. Après, dans l'analyse technique, mais voilà, ça... Pour moi, c'est normal. Cardano, all-time high, 1,37. Pour moi, c'est un top crypto qui n'est pas encore arrivé à son all-time high. Conclusion, il peut encore faire x2. Ça, ce n'est que mon avis personnel. Mais je vais quand même te montrer ça sur l'analyse technique. Tu vois, tout à l'heure, on était à 0,70 $. Et il y en a qui m'ont dit, ouais, je vais racheter. Ben non, tu vois, si tu avais racheté, tu aurais déjà perdu de l'argent, bro. Hein? Et généralement, les personnes qui te disent, est-ce que je dois acheter maintenant? Quand ils ont une chute de 16,25% derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ben, leur petit billet de 100 $, ils le vendent et ils perdent 16 € sur leur billet de 100 $. Ou si c'était 1000 $, mais ils perdent 160 $. On n'achète pas quand ça monte. On achète une fois que ça a descendu et que ça reprend et que les indicateurs techniques te disent, écoute, il y a peut-être une possibilité que ça remonte. Encore une fois, bien évidemment, trader, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Si tu crois en un projet, si tu es pour un projet, achète, mets de côté et attends. Tout simplement, c'est le plus simple. Je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas analyste technique, mais je suis encore moins trader. Et du coup, je perds de l'argent quand je trade. Je m'en fous, je perds de l'argent parce que je me dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Conclusion, c'est en tradant qu'on devient trader. Un jour, je gagnerai de l'argent, tout simplement. Mais me demander, tiens, c'est le bon moment pour acheter, je vais te dire toujours la même chose. J'en ai aucune idée. Maintenant, bien évidemment, ça fait 12 ans que je trade, hein, bro. Donc voilà, moi je sais quand acheter pour moi parce que c'est mon plan de trading, c'est ma façon de faire. Mais personnellement, jamais je vous dirai quoi faire avec votre argent. Maintenant, bien évidemment, quand je vous réponds, c'est toujours de manière très prudente et je vous explique surtout les risques liés à tout ça. En tout cas, moi quand je vois un Cardano, là, ça fait plaisir. 0,63 $. Il est monté jusqu'à 0,70 $. C'est juste magnifique. N'oubliez pas, all-time high de Cardano, c'était ici à 1,38. Conclusion, t'as encore moyen de t'amuser sur Cardano. Ça ne veut pas dire en acheter, les gars. Mais il y a encore un petit 120% à se faire. Voilà. Et une fois qu'on va péter le all-time high, est-ce qu'on va venir chercher plus haut encore? Un petit peu comme Ethereum, un petit peu comme le Bitcoin. On a cassé les 20 000, on est venu chercher 40 000. Est-ce qu'on va casser les 1,38 et aller chercher les 3,60? Enfin, ou les 2,80? Aucune idée. Franchement, je ne sais pas. Donc voilà, restez simplement prudent sur le marché, s'il vous plaît. On va quand même analyser le Bitcoin. Je te mets ça en 2 heures. Mais je vais te mettre ça ici. Donc ici, tu vois que c'est une vieille analyse qui était sur le triangle descendant. On était sorti de ce triangle. On est monté jusqu'à 40 974 $. Et ici, on a chuté un petit peu. On a fait un petit sell-off. Maintenant, ce qui est bien, c'est que tu vois que cette petite résistance ici, hein, hop, en bleu, a joué de trampoline. On a fait un petit pullback. Alors, est-ce que ça va remonter? Perso, je pense pas. Je pense que ça va continuer de chuter. Ça, c'est mon humble avis, encore une fois. On est dans ce petit canal haussier. Le truc, c'est qu'il y a un retournement ici entre la EMA 55 et la EMA 55 qui me dit à moi, bah écoute, si la blanche, elle lâche, bah, il va vraiment falloir que le support ici en jaune tienne le coup sur du 2 heures. S'il ne tient pas le coup, ben, il y a un risque qu'on vienne revoir un petit peu les 32 000 $. Encore une fois, n'oublie pas, pas d'analyse technique, pas de conseil financier, c'est pas mon taf. Mais avant d'aller voir ça, bien évidemment, tu peux venir chercher ici. Pourquoi? Parce qu'on touche là, on touche par ici, on touche là, on touche là, ici. Support, donc résistance, 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 support. Ben, il y a une chance que le Bitcoin vienne chercher pendant la semaine cette petite zone pour rebondir. Bien évidemment, encore une fois, tout ça, c'est hypothétique. Alors, on va regarder un petit peu la dominance du Bitcoin. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ben, pour l'instant, il remonte, petit à petit, il remonte. Voilà, il est en train d'attaquer les 2 moyennes mobiles. On verra bien ce qui va se passer pendant la semaine. Perso, je reste prudent, cette semaine va être assez décisive pour moi. Voilà, c'était Will Temer. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bros.